On va écouter donc la communication de Madame Linda Smaïl, de la passion à la mission, voyage à l'ère des réseaux bayésiens et autonomisation des femmes à l'ère numérique. Merci de l'invitation. Je me présente, je m'appelle Linda Smaïl et je suis professeure associée à l'Université de Zayed, ici à Dubaï, aux Émirats. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de mon parcours professionnel ainsi qu'une introduction au réseau bayésien qui font vraiment le fond de mes intérêts de recherche avec l'espoir que je peux aider et encourager des jeunes filles à considérer ce domaine. Alors, je vais commencer par cette citation de Kimberly Crenshaw, qui est une militante américaine des droits civiques et aussi une chercheuse universitaire. Alors, je vous invite tous à réfléchir à cette citation. Je l'ai choisie exprès et en même temps, je vais vous parler un petit peu des statistiques du Forum économique mondial qui montrent que seuls 22% des professionnels de l'intelligence artificielle dans le monde sont des femmes. Et en plus, nous, les femmes, on est vraiment sous-représentées dans l'industrie technologique. On détient que 25% des emplois dans ce domaine. Cela souligne vraiment la nécessité de donner plus de pouvoir aux femmes à ce domaine technologique et aussi d'essayer de combler l'écart entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Et je pense, et je pense à ça, ça peut que se faire que par l'éducation. L'éducation, elle est vraiment importante et elle peut nous aider à changer l'avenir des futures générations. Alors, comment ça a commencé pour moi? J'ai fait un DES en mathématiques à l'université de Batna. Ensuite, j'ai fait le DEA et le doctorat à l'université de Marne-la-Vallée sous la direction du professeur Jean-Pierre Raoul. J'ai commencé à travailler sur les réseaux bayésiens pendant le DEA et le sujet m'a été proposé par le directeur qui m'a écrit sur un bout de papier un petit graphe de 3 réseaux et une formule probabiliste. Il m'a dit: je viens d'assister à une présentation de quelqu'un qui vient des États-Unis. Apparemment, c'est le futur. Est-ce que ça t'intéresse de travailler sur cela? Tu prends 2 jours et tu me redonnes la réponse. Alors, j'ai cherché un petit peu sur Internet. J'ai pas trouvé de documents du tout en français sur le sujet. Il y avait quelques articles qui parlaient des sujets qui venaient des États-Unis, aussi du Danemark à l'époque. C'était un challenge, mais bref, j'ai accepté le challenge. Je le regrette pas puisque les réseaux bayésiens me permettent maintenant de résoudre beaucoup de problèmes qui viennent de l'économie, de l'éducation, de la santé, ainsi de suite. Il y a quelques années, j'ai décidé de retourner à l'université pour obtenir une licence en économie, London School of Economics. Ça fut une expérience plutôt intéressante puisque je travaillais en même temps, je gérais ma famille aussi, mais j'étais vraiment inspirée par mes étudiantes en Irak. Je dirais plus tard quand je parle de mon travail en Irak. Donc, ça m'a ouvert la porte pour plus de projets de recherche et aussi de développement dans le domaine économique, toujours en utilisant technologie qui est les réseaux bayésiens. Alors ici, j'ai quelques photos des endroits où j'ai travaillé. Et ça a commencé après mon doctorat post-ATER, ce qui est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Marne-la-Vallée. Ensuite, j'ai décidé de partir aux États-Unis où j'ai travaillé pour New York Institute of Technology. Au départ, c'était à New York, Manhattan and Old Westbury. Et ensuite, on m'a envoyé à Amman en Jordanie. C'était ma première fois dans un pays arabe. Et donc, j'ai aidé beaucoup à développer les cours et les programmes là-bas. Après quelques années, j'ai décidé de commencer une nouvelle aventure et je suis partie à l'université américaine en Irak et c'était dans la ville qui s'appelle Soleimani. C'était vraiment la meilleure expérience de ma vie puisque c'est là-bas que j'ai changé complètement comment je vois l'éducation et c'est grâce aux jeunes filles de Kurdistan et d'autres régions d'Irak. Et avant de rejoindre Zayed University, je suis passée par l'université de Dhofar à Salalah, qui est dans le sud de Oman. Alors, au cours de ces années où j'ai enseigné les mathématiques à différentes filières, à travers quelques universités, j'ai vraiment essayer dans chaque université, presque dans toutes les universités, de créer une structure pour aider les étudiants et surtout les étudiantes à
à utiliser plus les mathématiques, les statistiques et pourquoi pas les réseaux bayésiens pour résoudre différents problèmes. Et donc, j'ai commencé ça, ça a été, comment vous voyez ça, ça a été en Irak. Ensuite, j'ai fait ça, mais je le fais maintenant à Zaïd University. Et j'ai récemment créé un autre centre qui s'appelle Academic Excellence Hub. Et c'est pas seulement pour les mathématiques, mais c'est surtout pour ce qu'on appelle les skills of the future, puisque ce que j'ai fait moi il y a 20 ans, c'est pas vraiment ce que la nouvelle génération a besoin. Et donc, on a toujours besoin d'améliorer les cours qu'on offre et les programmes et tout ça, puisque la nouvelle génération, on va leur poser des questions moi, maintenant, je peux pas répondre puisque j'avais pas, je suis pas passée par, on va dire, le nouveau mode d'éducation. Et donc, après, donc là, juste pour honorer ces femmes, la majorité des femmes, on m'a vraiment encouragée à faire la licence en économie parce que c'était vraiment pour répondre à leurs besoins, pour comprendre pourquoi elles s'intéressent beaucoup plus à l'économie, puisque maintenant, c'est avec l'économie qu'on développe d'autres secteurs et c'est grâce à cette jeune fille, surtout de l'Irak, que j'ai commencé un nouveau domaine de recherche qui est le domaine d'économie et le développement durable. Alors, les réseaux bayésiens, c'est vraiment basé sur une formule très très simple que j'ai étudiée quand j'étais au lycée en Algérie. C'est le théorème de Bayes qui a été proposé en 1763 par Thomas Bayes et qui nous permet de calculer une nouvelle probabilité si on observe quelque chose. Et ensuite, les réseaux bayésiens ont été vraiment introduits pour la première fois en 1980 par Judy Appel, qu'on considère vraiment le father of Bayesian Networks. Donc, c'est un philosophe et informaticien. Il est né en 1936. Il travaille toujours comme professeur émérite à UCLA aux États-Unis. Et donc, il a vraiment introduit l'approche probabiliste à l'intelligence artificielle et le développement de cet outil technologique qui s'appelle les réseaux bayésiens. Et cela a été suivi par l'annoncement de MIT en 2004. Ils ont publié les, euh, les classements des 10 meilleures technologies qui vont changer le monde industriel dans les années à venir. Et l'utilisation des réseaux bayésiens est arrivée aux 4e position, ce qui veut dire vraiment qui sont vraiment importants. Et maintenant, on trouve les réseaux bayésiens. Il y a des grandes compagnies qui utilisent les réseaux bayésiens comme un outil de décision, surtout si vous connaissez Procter & Gamble aux États-Unis. Donc, les réseaux bayésiens, pour eux, c'est vraiment essentiel puisque ils ont beaucoup plus de variables et c'est vraiment très difficile pour un expert de regarder juste les variables et les données et prendre une décision. Alors qu'avec les réseaux bayésiens, c'est juste avec un clic. Alors, permettez-moi de présenter les réseaux bayésiens à travers un raisonnement, un exemple très simple de raisonnement probabiliste, quelque chose que nous avons vraiment beaucoup vécu et qu'on fait depuis quelques années là maintenant avec l'épidémie du Covid-19. Alors, disons que vous avez récemment visité un laboratoire pour un dépistage et la maladie rare ciblée a une prévalence du % sur 10 000. Le test a une efficacité symétrique de 99%. Ça veut dire si vous avez la maladie, le test il sera positif dans 99% des cas. Alors, après 24 heures, vous recevez un SMS qui vous dit « Ah, on est désolé, mais le test est positif. » Alors, je vais vous poser la question, que ressentiez-vous après avoir lu ce SMS? Et comme vraiment, lorsqu'on parle des sentiments, c'est subjectif. Et c'est pour ça que je vais poser la question différemment. C'est quoi la probabilité que vous avez vraiment cette maladie rare? Est-ce que c'est 1%, 50%, 99%? Souvent, lorsqu'on parle avec les gens, soit de l'académie, soit de l'industrie, soit des gens normaux, ils disent souvent entre 1% ou 50%. 1% puisque c'est petit, c'est une maladie rare, elle touche seulement une personne sur 10 000, ou 50%, on ne sait pas. On l'a ou on l'a pas. Alors, la question est vraiment très simple. C'est une très simple application du Bayesian Network. Et c'est vraiment, c'est quoi la probabilité d'avoir la maladie
si on a cette information que le test est positif. C'est une application très simple et on voit que la probabilité, elle est vraiment moins de 1%. Et c'est pas vraiment les 50% en disant, ah, on ne sait pas. Alors, comment représenter ça, ce phénomène qui nous ressemble un petit peu complexe? On peut utiliser un très simple réseau bayésien avec deux variables ou deux nœuds, la maladie elle-même et aussi la deuxième variable qui est le test. Et ces deux tables, il nous dit toute l'information qu'on a besoin pour appliquer le théorème de Bayes et faire des calculs et prendre aussi une décision. Alors, après cet exemple, on se pose la question, c'est quoi les réseaux bayésiens? Alors, les réseaux bayésiens, c'est vraiment un cadre qui est basé sur les réseaux, ce qu'on appelle les networks, pour représenter et analyser des modèles qui impliquent de l'incertitude. En d'autres termes, ce sont des modèles graphiques, probabilistes, pour représenter un domaine de connaissance. Ça peut être n'importe quel domaine. Alors, les réseaux bayésiens, ça sert à quoi? Ils sont vraiment utilisés comme un outil d'aide dans les décisions et pas n'importe quelle décision, mais de la décision intelligente dans de nombreux domaines, marketing, santé, technique, éducation et ainsi de suite. Et puisqu'ils nous permettent de vraiment de prendre une décision là où on a de l'incertitude. Alors, d'où viennent les réseaux bayésiens? Si on se pose cette question, c'est vraiment, je crois que je suis presque sûre qu'on peut considérer le croisement d'idées entre trois communautés. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'analyse ou la prise de décision, mais aussi c'est la communauté de statistiques. Alors, pourquoi cet intérêt au réseau bayésien? Pour la simple raison, puisque dernièrement, il y a un développement d'algorithmes de propagation, suivi aussi de disponibilité de logiciels commerciaux qui sont vraiment faciles à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en réseau bayésien pour les utiliser, mais aussi pour le nombre de croissant d'applications créatives à utiliser cet outil dans le domaine technologique et aussi dans d'autres domaines. Alors, pourquoi les réseaux bayésiens sont différents d'autres outils de représentation de la connaissance et d'analyse probabiliste? Parce que ils traitent l'incertitude d'une manière qui est vraiment mathématiquement rigoureuse, mais en même temps, elle est efficace et très simple. Parce que si on regarde le théorème de Bayes, c'est vraiment, vraiment simple à appliquer et à utiliser. Alors, et pour voir plus clair, j'ai présenté ici des exemples qui sont vraiment beaucoup utilisés. Là, c'est un exemple qui a été présenté en 1989, lorsque les réseaux bayésiens ont commencé. Mais récemment, on est revenu à cet exemple et on l'utilise de plus en plus puisqu'il parle d'une variable qui est visite en Asie. Et depuis le Covid, les médecins ont commencé à utiliser ce réseau une deuxième fois. En introduisant juste la nouvelle information du nouveau patient, on peut prendre une décision concernant cette maladie. Un deuxième exemple qui a été présenté par le département de criminologie au département de police de Vancouver au Canada, et c'est vraiment une réelle application qui a été, on va dire, présentée par des experts de la police. Ils ont formé un réseau bayésien pour résoudre un problème de meurtre en collectant seulement l'information de la scène et en posant des questions aux voisins et des amis et tout ça. Et le dernier exemple, c'est un exemple que j'utilise souvent pour écrire une lettre de recommandation à mes étudiants, même après des années, puisque cet outil me permet de prendre une décision sans me rappeler vraiment de l'étudiant. Et c'est un exemple qui a été présenté par Daphne Koller, qui est la fondatrice de Coursera. Alors, vraiment, moi, des fois, je dis que la qualité de la lettre, ça dépend aussi du café que je prends le matin. Mais j'utilise pas cette variable puisque même après des années, ça sert à rien. Alors, maintenant, au cours de cette dernière décennie, la recherche sur le réseau bayésien a vraiment augmenté dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé pour résoudre beaucoup vraiment de problèmes et vraiment des problèmes modernes. Alors, les réseaux bayésiens sont de nos jours appliqués en industrie, en marketing, au domaine de santé, gestion,
prédictions comme la prédiction du weather, du climat aujourd'hui, demain et après-demain, et ainsi de suite. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout les domaines qui concernent les femmes. Alors pourquoi? Parce que si on édifie les femmes, si on arrive à prendre des décisions dans le domaine, surtout de la santé, on n'a pas besoin d'être expert, même les médecins, s'ils travaillent sur le problème de cancer de sein, on peut aider les médecins à améliorer le diagnostic du cancer de sein. Et comme ça, si on peut aider les femmes à avoir un diagnostic, on va dire, early diagnosis, on peut traiter le cancer et il y a des recherches qui ont fait sur ça. Aussi, un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est le conseil financier personnalisé aux femmes parce que il y a des études qui ont montré que les femmes sont souvent confrontées à des défis financiers qui sont uniques aux femmes. Et ils diffèrent beaucoup des défis qui concernent les hommes et les femmes, elles pourraient bénéficier des conseils plus personnalisés. En utilisant les réseaux bayésiens, on peut faire ça. Aussi pour la prédiction de la réussite des étudiants, surtout tout ce qu'on propose comme nouveau programme et tout ça. Donc, il faut baser ça sur la prise de décision et considérer l'incertitude dans ces prises de décision. Et un autre domaine qui me concerne beaucoup, c'est la qualité de vie des femmes et leurs enfants, puisque si on arrive à améliorer la qualité de vie des femmes, elles peuvent travailler beaucoup et elles peuvent aussi accéder à des domaines qui n'étaient pas possibles auparavant. Alors, je vous invite à utiliser les réseaux bayésiens. Il y a quelques logiciels qui existent. Donc, vous pouvez consulter cette liste. Je suis vraiment disponible pour dire un peu plus sur les logiciels et tout ça. Mais il faut aussi lire un petit peu, mais on peut utiliser les logiciels sans être expert dans les réseaux bayésiens. Quelques références que je vous conseille d'utiliser. J'ai commencé par là. Il faut toujours commencer quelque part. Et pour terminer, je vais présenter cette citation. Et bien sûr, je vais dire comme nous, les femmes algériennes, on a la capacité, le pouvoir d'avoir le shorba sur le four, que sera aller au tagine et on aide les enfants à faire leurs devoirs en même temps. Alors, on peut tout faire. Alors, pourquoi pas? Il faut juste avoir la volonté et commencer le changement. Si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants, on le fait pour les futures générations, mais il faut considérer le domaine technologique puisque c'est l'avenir. Si on reste seulement dans les domaines anciens, ils vont disparaître pour être honnête. Il faut vraiment considérer le domaine technologique et aider au développement du pays et des futures générations. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir. Et si vous voulez travailler avec moi, ça me fera encore plus plaisir. Merci pour votre attention et je suis prête à prendre des questions. Merci beaucoup à Dr Linda Smaïl pour cette communication de qualité. Et avant,